Mais bien aimé, je voudrais vous dire aujourd'hui que quand Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et qu'il en fait le deuxième plus grand commandement, c'est que ça a du sens. Apprenons à prendre ce que Dieu nous dit au sérieux. Apprenons à trembler devant les recommandations de Dieu. Parce que de la même manière que l'homme qui sème le mal contre son prochain récolte lui-même le mal. En fait, celui qui fait du mal à son prochain se fait du mal à lui-même parce qu'il finit par le récolter et Dieu le rémunère. De cette même façon, l'homme qui cultive l'amour, qui a un bienfaiteur, cet homme-là également récolte. Il récolte en fonction de ce qu'il a semé. Donc, mes bien-aimés, semons ce que nous voulons récolter. Semons ce que nous voulons récolter. Si tu veux récolter de bonnes choses, si tu veux être libre dans ta vie, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux jouir du bonheur que Dieu promet toujours à ses enfants, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur Vie TV pour l'émission Une parole pour vous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez important qui est celui du manque d'amour, Vous savez que Dieu nous a donné l'amour du prochain, l'amour de Dieu déjà, et l'amour du prochain comme les deux plus grands commandements. Donc, si tu ne connais pas la parole de Dieu, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, au moins tu sais que Dieu nous exige de l'aimer plus que tout et d'aimer notre prochain. La parole de Dieu nous dit que ces deux commandements résument toute la loi de Dieu. Donc, si tu ne connais pas du tout la parole de Dieu, attelle-toi à aimer Dieu de tout ton cœur. Et fais également tout pour aimer ton prochain comme toi-même. Vous savez, toute la parole de Dieu est importante. La parole de Dieu doit être honorée. Mais Dieu nous fait comprendre que ces deux choses, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même, il nous fait comprendre que ces deux commandements sont plus importants. Et je pense que si le Seigneur insiste là-dessus, c'est que c'est vraiment important. Donc aujourd'hui, on va voir comment à cause de la désobéissance à ce que Dieu estime comme important, beaucoup de gens sont bloqués dans leur vie. Beaucoup de gens sont souffrants. Beaucoup de gens passent par des choses pénibles. Parce que vous savez, dans la vie du chrétien, dans la vie en général, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles. La parole de Dieu nous dit que l'homme récolte ce qu'il a semé. Donc il existe une loi de la récolte et de la semence. Vous savez, quand Dieu nous demande par exemple de ne pas nous venger, il dit, ne vous vengez pas vous-même, mais laissez-moi faire. Il dit à moi la colère, à moi la rétribution. Ça veut dire que Dieu est un Dieu d'amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Quand il dit à moi la vengeance, ça veut dire quoi? Que si quelqu'un t'a fait du mal, Dieu va rémunérer cette personne. Vous savez, Dieu accomplit tout ce qu'il dit. Il dit qu'il est le Dieu qui se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Quand Dieu parle, mes bien-aimés, nous devons trembler. Quand Dieu parle, nous devons prendre sa parole au sérieux. Avant de poursuivre, on va lire dans 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Ce passage nous parle particulièrement de la Sainte Seine, du corps et du sang de Jésus. C'est une table sainte que nous devons prendre avec discernement. C'est-à-dire, avant de prendre la Sainte Seine, il faut toujours s'assurer de s'être préparé, d'avoir demandé pardon, de s'être purifié devant Dieu. Parce qu'il s'agit de choses saintes. Donc ce passage nous dit que certaines personnes qui ont pris la Sainte Seine indignement, c'est-à-dire, ils sont venus dans un état de péché et ont pris cette Sainte Seine, sont tombés malades et beaucoup sont morts. Mais bien aimé, quand on parle de jugement de Dieu, c'est quelque chose de réel, de concret. Dieu attache du prix à cet acte de prendre la Sainte Seine. Donc, nous devons faire attention à toutes ces choses auxquelles Dieu attache du prix. Dieu nous demande d'aimer. La parole de Dieu nous dit que si tu n'as pas l'amour, tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas d'amour, tu n'as rien et tu n'es rien. Donc, Dieu attache pareillement du prix à l'amour. Accordons de l'importance à la parole de Dieu. Surtout quand Dieu insiste, quand Dieu nous dit qu'une chose est particulière, quand Dieu nous dit qu'une chose est prioritaire, accordons de l'importance à cette chose. Parce que sinon cela se retourne contre nous. Beaucoup de gens sont stériles. Beaucoup de gens sont bloqués. Beaucoup de gens n'arrivent pas à avancer. Beaucoup de gens n'arrivent pas à trouver de solution à leurs ennuis à cause de l'état de leur cœur. Je connais une bien-aimée dans le Seigneur. C'est une personne que je connais très bien. Donc le témoignage que je vais partager avec vous, c'est un témoignage qui est réel. C'est quelque chose que j'ai vécu. Parce qu'il s'agit d'une personne que je connais depuis plus
plus de 30 ans. C'est une personne que je connais depuis très jeune. Donc c'est une sœur en Christ. C'est une personne que le Seigneur a beaucoup utilisée pour semer les premières semences de la foi dans mon cœur. Donc c'est une femme qui a toujours beaucoup aimé Dieu. Mais elle avait un problème dans sa vie. Elle était souffrante. Elle souffrait d'endométriose, de tout ce qui est kyste, de tout ce qui est fibrome. En fait, tout ce qui tourne autour de ce genre de maladie. Et elle en souffrait tellement qu'elle a dû subir plusieurs opérations. À cause de cette maladie, elle était obligée de prendre des médicaments tous les jours que Dieu faisait. Donc elle a traîné sa maladie comme ça pendant, je ne sais pas, pendant on va dire toute sa vie, depuis adolescente jusqu'à récemment. Elle a tout fait. Elle a prié, elle a fait des prières, elle a fait des jeûnes personnels pour guérir. Elle a proclamé la parole de Jésus. C'est une sœur qui est remplie de foi, dont elle sait ce que Jésus a accompli à la croix pour elle. Donc vraiment, elle savait tout ce qu'il fallait faire pour guérir. C'est une sœur qui sert le Seigneur à un poste élevé même dans son église et qui est très proche des pasteurs. Donc tous les pasteurs avaient déjà prié pour elle. Elle a participé à des croisades, mais elle ne guérissait pas. Et c'était vraiment un sujet d'interrogation, c'était un sujet de questionnement dans son église et même dans sa famille. Parce que les gens se disaient, mais comment une personne qui sert Dieu comme ça, avec tellement de sérieux, elle est dans la chasteté et tout, comment une telle personne peut souffrir autant? Parce que c'était vraiment un problème. Tout le temps, des opérations chirurgicales, hein, tous ces médicaments, des traitements lourds. Donc, elle n'avait pas la paix à cause de cette maladie. C'est un témoignage que j'ai déjà partagé sur VTV, mais j'ai à cœur de le partager à nouveau pour vraiment qu'on puisse comprendre l'importance de ce dont je parle aujourd'hui. Donc, un jour, elle décide de partir dans un pays pour rencontrer un certain homme de Dieu. Le Saint-Esprit lui a mis ça à cœur. C'est un homme de Dieu qui est beaucoup utilisé par le Seigneur pour faire des miracles et tout. C'est vraiment, il a un don. Donc, elle raconte que quand elle est arrivée dans son bureau, elle lui a expliqué la situation. Et pendant qu'elle parlait, il écoutait. Et à un moment donné, il lui a dit que le Seigneur lui montrait à lui qu'il y avait un sérieux manque d'amour dans son cœur à elle. Et que ce manque d'amour était comme la porte ouverte à cette maladie. Donc le Seigneur lui a fait comprendre que ce manque d'amour était à l'origine de ses efforts vains pour essayer de trouver la guérison. Quand il lui a dit ça, ses yeux se sont ouverts. Vous savez, quand quelqu'un vous parle de la part du Seigneur, quand quelqu'un vous donne une révélation, en même temps vos yeux s'ouvrent. La plupart du temps, ça se passe comme ça. Donc quand il lui a dit ça, ce qu'elle ne voyait pas avant, elle a commencé à le voir. Elle a admis, pendant qu'il parlait, le Seigneur, le Saint-Esprit était en train d'attester à l'intérieur d'elle de la véracité de ce qu'il lui disait. Donc quand il a fini de parler, de lui dire ce que le Seigneur lui avait montré, elle est tombée à genoux devant l'homme de Dieu et elle a admis. Elle a commencé à voir sa vie, elle a commencé à se sonder. Et en se sondant, elle a réalisé que, en fait, effectivement, il y avait ce manque d'empathie, ce manque de compassion, ce manque de pitié vis-à-vis de son prochain. Elle a raconté qu'elle s'est vue même avec ses collègues, au niveau de ses collègues, elle s'est rendue compte qu'elle était très dure. Elle s'est rendue compte qu'elle était très dure au niveau de l'église, très dure à tous les niveaux. Ce qui est étonnant dans toute l'histoire, c'est qu'après cette discussion qu'elle a eue avec cet homme de Dieu, il a prié pour elle simplement, il lui a fait une légère prière. Et à partir de ce jour, son mal a disparu. Elle n'a plus jamais eu de douleur. Elle a abandonné ses médicaments. Elle a été totalement, entièrement guérie. Elle est allée faire les examens et les médecins étaient surpris. Les médecins sont tombés de haut. Et aujourd'hui, cette sœur ne prêche que l'amour. Mais bien aimé, je voudrais vous dire aujourd'hui que quand Dieu nous demande d'aimer notre prochain comme nous-mêmes et qu'il en fait le deuxième plus grand commandement, c'est que ça a du sens. Apprenons à prendre ce que Dieu nous dit au sérieux. Apprenons à trembler devant les recommandations de Dieu. Une sœur qui était consacrée, qui avait tout, vraiment tous les éléments de la sainteté. Mais elle avait cette chose dans son cœur, le manque d'amour. S'il y a une chose sur laquelle nous devons veiller, et je l'ai déjà dit sur VTV, c'est l'état de notre cœur. Et surtout, comment est-ce que nous gérons les personnes autour de nous. Faites très attention. Si tu as l'habitude d'escroquer les gens par exemple, si tu as l'habitude de manipuler les gens pour obtenir quelque chose, tu appauvris les autres parce que tu veux t'enrichir. Fais attention, si tu as l'habitude de faire des faux témoignages par exemple au travail, parce que tu veux être bien vu par le boss, ou bien même pire encore à l'église. Peut-être que tu fais des faux témoignages sur les frères et sœurs, tu leur fais des coups dans le dos, parce que tu veux être bien vu par la hiérarchie de l'église, ou bien tu veux conserver ton titre. C'est des choses très graves aux yeux de Dieu. Fais très attention si tu as l'habitude d'aller avec les maris des autres,
de semer le trouble dans les foyers. Ou bien pire, peut-être que tu as réussi à détruire un foyer et qu'aujourd'hui tu es installé quelque part avec le mari d'autrui. Faites très attention, faisons très attention. Parce que toutes ces choses, ces semences ne sont pas en vain. Tout ce qu'on sème, on le récolte. La parole de Dieu nous dit de ne pas nous y tromper. Parce que l'homme récolte ce qu'il a semé. Vous savez, le manque d'amour, le manque de considération de ton prochain est la racine de tous les maux. C'est à cause du manque d'amour qu'il y a tous ces crimes, toutes ces guerres. C'est à cause du manque d'amour qu'il y a toutes ces inégalités. Les riches qui sont dans l'opulence d'un côté et les pauvres qui meurent de faim. C'est à cause du manque d'amour qui a les pires fléaux, les pires injustices sur la terre. Je pense que c'est pour ça que Dieu veut qu'on attache du prix à aimer. Fais attention si à cause de ton statut, je sais pas, social, à cause de tes moyens financiers, tu as l'habitude d'être hautain envers les autres. Et peut-être même tu te permets d'opprimer les défavorisés, tu te permets d'opprimer les personnes que tu considères comme étant, voilà, de moindre valeur. Fais attention, parce que l'orgueil, et là je pense que je vais faire une vidéo spéciale sur l'orgueil. Le Saint-Esprit m'a montré beaucoup de gens stériles à cause de l'orgueil. Parce que la parole de Dieu nous dit que Dieu rabaisse les orgueilleux et il élève les humbles. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués, il y a beaucoup de gens qui sont dans le non-accomplissement. Parce qu'il faut qu'ils s'inclinent devant Dieu, parce qu'il faut qu'ils s'humilient devant Dieu, parce qu'il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ne sont rien et qu'en réalité, l'homme n'est rien de toutes les façons. Seul Dieu est élevé. L'homme n'est qu'un souffle. Et comment faire pour être libéré du manque d'amour ou de l'indifférence? La solution que je préconise, mon bien-aimé, la solution que je propose, pour moi, c'est vraiment, on en revient toujours à là, c'est ta relation avec Dieu. Parce que c'est dans la relation avec Dieu que Dieu te transforme, qu'il transforme ton cœur de pierre en cœur de chair. C'est dans la relation avec Dieu que progressivement tu commences à haïr l'injustice, tu commences à haïr l'orgueil, tu commences à haïr l'égoïsme, tu commences à haïr tout ce qui te pousse à faire du mal aux autres. Je t'assure, si tu as avec Dieu la relation que tu dois avoir avec lui, il déteint sur toi. Si tu es assez proche de Dieu, il est impossible d'être proche de Dieu, d'avoir une intimité avec lui, de le toucher chaque jour dans la prière et d'être quelqu'un qui manque d'amour. Les personnes qui manquent d'amour montrent simplement qu'elles n'ont pas une bonne relation avec Dieu. Elles ont une relation superficielle. Donc, la solution, c'est d'aller en profondeur dans ta relation avec Dieu. Sortir de la légèreté. Ce qui va te libérer, en fait. Une deuxième chose également, peut-être, d'avoir toujours le réflexe dans tout ce que tu fais, de te dire, et si on me faisait la même chose? C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit aussi que ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, faisons-le de même pour eux. C'est-à-dire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, évite de le faire à l'autre. Donc toujours, dans tout ce qu'on veut faire, se poser la question de savoir ce que ça nous ferait à nous, de subir la même chose. Donc voilà mon bien-aimé, craignons Dieu, attachons du prix à sa parole. Si nous voulons vivre une vie de liberté, aimons Dieu de tout notre cœur et aimons notre prochain comme nous-mêmes. Parce que c'est des choses importantes pour Dieu. C'est des choses importantes pour Dieu et c'est pour notre propre bien. Parce que le bien que nous allons semer, l'amour que nous allons semer va se retourner pareillement en bien. Parce que de la même manière que l'homme qui sème le mal contre son prochain récolte lui-même le mal. En fait, celui qui fait du mal à son prochain se fait du mal à lui-même parce qu'il finit par le récolter et Dieu le rémunère. De cette même façon, l'homme qui cultive l'amour, qui a un bienfaiteur, cet homme-là également récolte. Il récolte en fonction de ce qu'il a semé. Donc si nous voulons récolter des choses positives, si nous voulons récolter la paix, la joie, des bénédictions, semons l'amour autour de nous, cultivons cet amour. Ayons cette relation dont j'ai parlé avec le Seigneur, afin qu'il puisse déteindre sur nous, parce que Dieu est un Dieu d'amour. Je voudrais également rapidement partager une petite anecdote, qui est celle d'un homme de Dieu qui priait pour une dame. C'était une prière de délivrance, et il témoigne que pendant la prière, les démons ont confessé qu'ils avaient essayé de la tuer plusieurs fois. Ça l'a marqué. Il partageait le témoignage, il prêchait justement sur l'amour, et il disait qu'il y a une force dans l'amour, il y a une force dans le fait d'être quelqu'un qui aime les autres, quelqu'un qui fait du bien. Il disait qu'il avait été marqué parce que le démon avait dit qu'ils avaient essayé de lui faire du mal, ils avaient essayé de prendre, d'attenter à sa vie. Mais heureusement qu'elle avait de l'amour dans son cœur. Heureusement que c'était une femme qui faisait du bien autour d'elle. Donc, c'est une récolte. Cette femme aurait pu ne plus être de ce monde. Donc, je suppose que si elle avait eu un cœur méchant, si elle avait manqué d'amour, peut-être que ces démons auraient réussi à prendre sa vie. Et là, ça aurait été également la récolte de sa méchanceté. C'est des réalités spirituelles, mes bien-aimés. C'est vrai que c'est un message qui n'est pas accepté par tout le monde, mais c'est des réalités spirituelles. C'est la loi de la semence et de la récolte.
Donc voilà une femme qui a été épargnée. Donc mes bien-aimés, semons ce que nous voulons récolter. Semons ce que nous voulons récolter. Si tu veux récolter de bonnes choses, si tu veux être libre dans ta vie, si tu veux avancer dans ta vie, si tu veux jouir du bonheur que Dieu promet toujours à ses enfants, aime Dieu de tout ton cœur et aime ton prochain. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur Vie TV.